أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, auguste assemblée, ce matin nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a voulu qu'on se retrouve dans cette mosquée, dans cette zawiya, pour une activité phare de la jeunesse. Cette activité, il s'agit de la ziyara et sur le mausolée du Cheikh Ibrahim Santa, notre cheikh. Chers frères, chères sœurs, on va tout d'abord féliciter cette association, l'association de la jeunesse AJTCI, Association des jeunes musulmans Tidjani de Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui ont eu la bonne idée d'organiser cette cérémonie. Ça fait partie de leur activité. Si nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui, c'est surtout pour magnifier Dieu et essayer d'élever l'étendard de l'islam, l'étendard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et prier sur le mausolée de notre cheikh. Mais nous félicitons les jeunes parce que c'est une bonne initiative. Le conférencier a donné tous les détails par rapport à l'importance de cette ziyara. Le conférencier a dit beaucoup de choses, mais je vais terminer et je vais prendre seulement sa dernière partie, la dernière parole que le conférencier a dite, quand il a dit que l'importance de cette ziyara, c'est depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a montré cette importance en disant que s'il arrivait que quelqu'un venait de décéder, toutes ses actions s'arrêtaient automatiquement sauf trois. Et il a dit que les deux autres ne nous concernent pas aujourd'hui, mais la troisième partie. Et cette troisième partie, c'est quoi? Le prophète va dire que si quelqu'un décède, s'il laisse un bon enfant, derrière lui, et que cet enfant fait des bénédictions pour lui, ça c'est une action qui arrive directement chez le mort. C'est comme si c'est lui-même qui avait posé cet acte. Et c'est le cas aujourd'hui. Ce sont les enfants, nos enfants qui ont organisé cette activité et cette cérémonie pour qu'on fasse des prières pour notre cheikh, notre père, le cheikh Ibrahim, le feu Cheikh Ibrahim Santa. Et tout à l'heure, nous allons rentrer ici pour faire les doigts. Les organisateurs vont nous montrer comment faire. Mais bien avant, je voulais saluer ou remercier certaines personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être présents. En commençant par notre shérif, le shérif Ahmed Tidjani, venu du Maroc, descendant de Cheikh Ahmed Tidjani radhiyallahu ta'ala anhu. Quand on va au Maroc à la Zawiya, vers le mausolée du Cheikh Ahmed Tidjani, c'est eux qui sont les gardiens de ce mausolée-là. C'est vers eux qu'on s'en va, lui et ses parents. C'est eux qui nous accueillent et c'est eux qui nous honorent et c'est eux qui nous donnent la route d'aller vers le mausolée de Cheikh Ahmed Tidjani radhiyallahu ta'ala anhu.
On lui dit merci pour sa présence, merci pour ce déplacement et merci pour la bénédiction qu'il a toujours faite et qu'il va faire aujourd'hui. On remercie aussi l'association des jeunes de la communauté sénégalaise, Abna wa Hadratou Tijani. On leur dit merci pour leur présence et pour leurs actions actives qu'ils ont toujours fait ici. À chaque fois qu'on a une cérémonie, la communauté sénégalaise est là. Aujourd'hui, c'est la jeunesse sénégalaise qui est venue nous soutenir la jeunesse de la Tariqa Tijani. On leur dit merci pour leur présence. On remercie aussi M. Sissé Mohamed, qui est mon représentant en France, par rapport à la section de la Fondation Tijani de Bienfaisance. On dit merci à M. Sissé Ahmad pour toutes ses actions, pour son courage remarqué et pour sa détermination. Tout le monde sait que M. Sissé, avec son état, ce n'est pas évident qu'il se déplace, qu'il sorte même de la France. Ce n'est même pas évident. Mais à chaque fois qu'on l'invite, il est toujours là. Il vient à la Zawiya et ce qu'il fait est remarquable parce que M. Sissé, avec son état de santé, il est plus actif que certaines personnes qui sont en bonne santé. On le félicite, on lui dit merci pour son courage et sa foi et pour tout ce qu'il fait pour l'islam, pour la Tijaniya. On remercie aussi El Hajj Mohamed Zain qui est parti et on remercie plus particulièrement la communauté mouride représentée ici par son imam, l'imam Bakayoko Daoud, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être là. Et c'est ce qu'il a toujours fait avec sa communauté. Le Conseil supérieur des guides, Moukadam aussi, on leur dit merci pour leur présence parce que c'est eux qui soutiennent les jeunes Tijani. On remercie la Fondation Tijani de Bienfaisance, le CNCA, la FMTCI, le bureau de la Ziara. On remercie la presse en commençant par le groupe Al-Bayan, le CNCA Média, la radio Al-Hikma, l'édition Al-Hikma, et Tchombe TV, etc. Et avant de clore ce que je suis en train de dire, il y a des villes qui nous ont fait l'honneur d'être présents, se sont déplacées pour venir ici par rapport à cette activité. Il s'agit de Bouaké. Il y a une délégation qui est venue de Bouaké. Il y a une délégation qui est venue de Bouaké. Une délégation qui est venue de Yamoussoukro, de Toumoudi, de Saint-Fra, de Adiaké, d'Aboasso, de Azdopé, de Bokanda, de Djekanou, de Bessedi Briand. Il y a 11 villes ici. On dit merci à toutes ces délégations qui sont venues. Il y en a qui sont venus depuis hier soir, qui ont passé la nuit ici. Et on leur dit merci pour leur courage. On leur remercie pour tout ce qu'ils font pour l'islam. Parce qu'aujourd'hui, quand on se déplace vers cette Zawiya, c'est à cause de Dieu. On ne vient pas prendre autre chose, on vient prendre des bénédictions. On ne vient pas pour un bien matériel. On vient tout simplement pour faire la ziyara pour notre chef et prendre des bénédictions et en faire aussi. Et chers frères, chères sœurs, pour terminer, l'islam, vous le savez, c'est une religion universelle, une religion qui a été révélée par Allah et c'est Allah qui a envoyé son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous éclairer, pour nous enseigner, nous montrer la voie à suivre. Et dans cette religion, nous avons tout. Il y a des écoles spirituelles qui existent dans cette école, dans cette religion. Des écoles spirituelles, et il y en a plus d'une centaine d'écoles spirituelles qui ont toujours existé. Mais ces écoles-là sont là pourquoi? Ce sont des écoles qui sont là pour former les musulmans
pour qu'ils deviennent des élites dans la société. Le rôle des écoles spirituelles, c'est ça. Former les musulmans pour qu'ils deviennent des élites dans la société. Quand je parle d'élite, quand on regarde à l'intérieur des écoles spirituelles, qu'il s'agit de la Qadriya, de la Tijaniya, de la Chazaliya, de la Naqshbandiya, de la Rufaiya, de la Nasiriya, de la Bikriya, ce sont des écoles spirituelles qui existent dans l'islam. Mais comme ici, on n'a même pas encore bien appris notre islam, on n'a pas fini de comprendre comment pratiquer l'islam, on n'a pas fini de comprendre notre charia, le dogme, on n'a pas bien compris cela. C'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup des autres écoles spirituelles. Sinon, ce sont des écoles spirituelles qui sont là, qui existent bel et bien, et ce sont des écoles qui aident le musulman à évoluer spirituellement et à devenir un élite. Dans ces écoles spirituelles-là, il n'y a pas de différence entre les hommes. Il y a tous les hommes qui se trouvent dans ces écoles-là, que ce soit des cadres, que ce soit des médecins, que ce soit des mécaniciens, des journalistes et des savants, des érudits. Tout le monde peut être dans ces écoles-là pour apprendre la spiritualité, parce que apprendre la spiritualité est différent d'apprendre l'islam. Quand on parle de l'islam, là c'est la religion organisée par Dieu. Mais quand on parle des écoles spirituelles, ce sont des comportements à suivre et certaines choses qu'on doit savoir pour évoluer spirituellement. Et d'autres écoles, ici, c'est l'école de la Tijaniya. Et quand on regarde cette école-là, on sent que cette école a formé beaucoup d'élites dans la société. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de cette école, mais qui sont devenus des grands savants, des grands sachants, des grands médecins, des grands journalistes. Je prends le cas de Malal Ndiaye, paix à son âme. C'était un grand journaliste, un grand conférencier, mais c'était un Tijane. Il est sorti de cette école. J'étais au Sénégal, j'ai participé à une table ronde au cours d'un maoulid. Il y avait un commissaire de police en fonction qui était le conférencier principal avec ses amis. On m'a mis parmi eux. À la table ronde, il y avait des journalistes, il y avait des médecins, il y avait d'autres cadres qui étaient là. Mais ce sont des cadres sachants. Ils sont tous des Tijanes de cette école. Et quand on a fini le maoulid, au fond de moi, j'étais un peu jaloux parce que je me suis dit que ça, ce sont des élites dans la société. Quand le commissaire de police a commencé à parler, j'étais d'accord. Parce qu'il a parlé de l'islam. Il a développé son thème. Il a pris des versets coraniques. Il a traduit ça de façon claire. Il a pris des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a traduit ça de façon claire et il a conclu sa conférence avec des paroles, avec des belles paroles. Et j'étais jaloux. Je me suis dit qu'il faut qu'on trouve aussi en Côte d'Ivoire des cadres qui vont être formés dans nos écoles spirituelles, qui vont devenir comme ceux-là, sinon qui vont dépasser même ceux que j'ai vus au Sénégal. Ça, c'est mon souhait. Mais ce sont des grands savants. Ils ont beaucoup appris et ils sortent tous de cette école spirituelle qu'on appelle l'école de la Tijaniya. Et c'est ce que je souhaite pour la jeunesse Tijani. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les jeunes Tijani, ce sont des jeunes étudiants, des jeunes cadres, des jeunes musulmans qui se sont mis ensemble pour œuvrer, sinon pour faire cette activité, pour travailler ensemble dans cette association. Et on pense que l'avenir va être meilleur pour eux, parce que ce qu'ils vont apprendre, ça va être bien. Et je pense que de cette école, de cette association, va sortir des élites dans la société, des élites des musulmans, des élites tijani dans notre société, Inch'Allah, et pour notre société. Et c'est ce que je souhaite ardemment, Inch'Allah. Donc pour terminer, je remercie tout le monde. Je remercie nos mamans qui sont là. Je remercie la presse. Je remercie encore le Cheikh Ahmed venu du Maroc. Et je remercie les
talibés du Cheikh Ibrahim Sonta, les élèves du Cheikh Ibrahim Sonta, qui ont intervenu pour parler de lui, parce qu'ils étaient là avec lui. Ils ont appris avec lui. C'est eux qui étaient là, à côté de lui. C'est lui qui les a formés. Il y a le Cheikh Salahuddin, il y a le Cheikh Amadou Labita, il y a Cheikh Boissonta qui est représenté par ses enfants et ses talibés. Et il y a d'autres chouyouk qui ont été formés ici. Et je vois mon talibé, Mohamed Abdul Karim, lui aussi il était là, tout petit. Après le grand cheikh, il est resté avec moi. Et donc ce sont les talibés du cheikh qui sont là, des témoins. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai, c'est vrai. Et le cheikh Ibrahim Sonta, je parle maintenant en tant que talibé. Le cheikh Ibrahim Sonta, quand il nous a formés, et c'était un grand formateur, ce qui m'a frappé chez lui, c'est son courage. Il était très courageux. Il recevait les gens, il participait à des activités en ville, il participait aux réunions des imams, mais il n'a jamais été découragé par notre formation. Même s'il est fatigué, même s'il est malade, il va être là pour nous former. Il va être là pour faire nos dars. Il va être là pour nous enseigner. Des fois, c'est nous-mêmes qui ont fatigué, on était découragés, mais lui, il était là le premier. Des fois, on attend, il était, peut-être quand il sort, il est dans une activité, s'il n'arrive pas tôt, on dit, bon, aujourd'hui, il n'y aura pas cours. On se lève, on s'en va, mais quand il arrive, il se met en place. Il nous appelle, il dit, bon, venez, on va faire des cours aujourd'hui. Il était très courageux. Donc moi, c'est ce qui m'a frappé. Donc, chers frères, chères sœurs, à chaque fois qu'il nous donnait des cours, il n'a jamais été violent, il n'a jamais tapé quelqu'un, il n'a jamais pris quelqu'un par son nom pour te parler directement, mais il prenait toujours des exemples. Il dit, mais les gens qui font des choses comme ça, est-ce que c'est bien? Quand tu fais ça, est-ce que tu penses que c'est normal? Toi-même, tu te reconnais dans sa parole. Des fois, tu as tellement honte que tu baisses la tête. Tu dis, mais le vieux-là, il fait comment pour savoir tout ça? Et à cause de ça, chacun de nous avait peur de faire quoi que ce soit. Chacun se contrôlait. Même si tu es seul quelque part, il y a des choses tu ne peux jamais faire ça. Parce que tu sais qu'il te suit. Bismillah. Même si tu te retrouves seul quelque part, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu sais que si tu fais quelque chose, le matin, quand tu vas être en classe, il va te regarder, il va dire, mais les gens qui font, les enfants qui font des choses comme ça, est-ce que c'est normal? Un jour, je vais prendre mon cas. Moi, je me suis mis un jour à penser, parce qu'il nous a tellement formés qu'on était trop sûrs de nous-mêmes. On s'est dit que nous, là, on est trop forts. On a tellement appris. Un jour, moi-même, je dis que mais notre maître même qui nous a appris là, est-ce qu'il peut nous apprendre encore? Peut-être qu'il ne peut rien nous dire maintenant. Parce que ces 2 jours-là, quand on va chez lui, il dit qu'il est fatigué, peut-être que sa connaissance est finie. Moi, c'est ce que j'étais en train de penser dans ma chambre. Avec une assurance, j'étais sûr de moi. À la seconde près, il a envoyé quelqu'un m'appeler. Quelqu'un est venu m'appeler que le cheikh a besoin de toi. Donc je sors dans ma chambre, je m'en vais le voir. Il dit, bon, ferme la porte. Il dit, mais ce que tu es en train de... Ce jour-là, il a été direct. Il dit, ce que tu es en train de penser là n'est pas vrai. Puisque je n'avais pas fini de penser. J'étais encore dans ma pensée, j'étais plongé dedans. Il dit, ce que tu es en train de penser là, c'est pas vrai du tout. Tu t'es trompé. Là, j'étais ébahi. Je le regarde. Il dit, oui, tu t'es trompé. Parce que je ne peux pas lui poser la question, il s'agit de quoi, puisque je sais ce que c'est. Je n'ai rien dit. Il dit, tu sais,
ce que je vous ai donné comme connaissance, l'exemple que je vais te donner, c'est comme si vous êtes en train de chercher à apprendre la connaissance de 10 ans. 10 années de formation. C'est-à-dire bac plus 10. Les 10 ans là, ce que vous avez appris, c'est la connaissance d'une journée. Et donc ce qui vous attend, tu imagines un peu ce qui t'attend. Je dis, maître, je vois maintenant. Je dis, bon, maintenant tu peux partir. On est encore dans la causerie entre talibés. Il y en a qui me disent que, mais est-ce que tu sais que le cheikh, quand tu le regardes dans les yeux, quand tu le fixes, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Je dis, non, ça sont des histoires. Je dis, vous exagérez aussi trop de fois. Mais quand tu le fixes, c'est normal. Je dis, bon, moi je vais essayer. Je dis, bon, attendez, moi j'arrive. Je m'en vais, je tape à la porte. Il était seul ce jour-là. Cheikh Amadou demande que je dis, non, je vais voir le chef. Je rentre, je ferme la porte. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, je suis venu te saluer. Et puis je le fixe dans les yeux. Mon cerveau a commencé à bouger, tout doucement. Un moment, ça a commencé à bouillir dans ma tête. J'ai dit, je m'en vais. Il dit, bon, va-t'en. Et puis je suis parti. J'ai retrouvé mes camarades. J'ai dit, mais ce que vous êtes en train de dire là, c'est plus que ça. Donc c'est pour dire que l'homme, l'être humain, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta connaissance, quel que soit ton niveau spirituel, un jour ou l'autre, tu vas te coucher. C'est la leçon que je voulais vous donner. Un jour ou l'autre, tu vas rendre l'âme. Tu vas changer de vie à une autre vie, c'est son cas. Aujourd'hui, il n'est plus. Quand on parle de lui à nos enfants, ils écoutent, mais ils ne peuvent pas appréhender ce qu'on veut dire. Ils comprennent ça comme ça, ils sont étonnés, mais bon, ils se disent que bon, c'est vrai, mais on ne comprend pas trop. Mais si tu l'avais vu, c'est pas possible. Tu vas dire que ce monsieur-là, même la mort a peur de lui. J'ai pensé à ça aussi un jour. J'ai dit non, le monsieur ne peut pas mourir. Il m'a appelé. Il dit, ce que tu penses là, c'est pas vrai. Il dit, mais où est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, tu es trop sûr de toi. Hein? Il dit, mais ton maître là, il va mourir bientôt. Il va se coucher, vous allez l'enterrer. Il dit, si tu ne te prépares pas, ça va te surprendre et puis ça va être mauvais pour toi. Donc, à partir d'aujourd'hui là, mets-toi en tête que ton maître, il va partir. Le prophète n'est pas là. Sénat Bakar Siddiq est parti. Sénat Omar alayhi salam, il est parti. Sénat Ousmane est parti. Tout le monde, ils sont tous partis. Mais pourquoi tu penses que lui ne va pas partir? Mais il va bien partir. Et c'est comme ça pour tout le monde. Chers frères, chers fidèles, qu'est-ce qu'on doit faire? La leçon qu'on doit tirer, c'est de se repentir. C'est de faire nos actions pour Dieu. C'est d'apprendre mieux notre islam. C'est d'être sincère dans notre voie. Quand on prend le chapelet, il faut être sincère dedans. Parce que ce que tu fais, c'est pour toi-même. Le jour que tu vas aller chez Dieu, tu ne vas avec personne. Tu vas avec tes actions. Et c'est tout ça. C'est ça seulement qui va t'accompagner. Les autres vont rentrer chez eux. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc nous allons donner le doigt à notre shérif, notre invité d'honneur pour qu'il fasse des bénédictions et pour notre cheikh, notre défunt, le cheikh Ibrahim Sonta. Et après, Inch'Allah, on va continuer la ziyara avec les autres. Bismillah. Amin ya Rab. Amin. 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 Amin ya Rab. Amin. 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 Amin ya Rab. Amin. Amin. Amin.
آمين 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 يا رب آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, on va faire la doua du Coran. Après, le shérif va clôturer la doua. C'est lui qui va clôturer la doua. On remercie tout le monde. J'avais vu un des fils de Cheikh Ibrahim Sonta. Il s'agit de Elhaj Habib Lassisi. Il est là? Il est là. Lassisi. Ah d'accord. Donc lui aussi, il fait partie des... Lassisi, c'est quelqu'un qui est constant. Il est constant depuis du vivant du Cheikh Ibrahim Sonta, il est là. Et tout ce qu'il faisait pour le Cheikh, il a continué de faire ça pour nous jusqu'à aujourd'hui. Tous les mois, il fait venir le sac de riz, le carton de sucre et le carton de lait et puis le sac de sucre. Depuis au temps du grand Cheikh, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Donc c'est un enfant de... Merci pour tout ce qu'il a fait et il a fait pour Dieu. Donc que Dieu mette ça dans sa balance et que Dieu lui donne la baraka, Inch'Allah. Donc amen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibi shari'ati wal burhani bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وبيننا وبين الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سمن سناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا
وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفى وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعزة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وباللام العلف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رجعته ولا شملا إلا جمعته ولا غائبا إلا حفظته ولا عسرا إلا يسرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا قلبا إلا نورته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا قلبا إلا نورته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والختم للشريف. آمين 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 آمين. لقد بوكل يا ربي ومنكنا الفضل ومنكنا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الأمن. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibrahim, ama ke tan kononto. Bismillahirrahmanirrahim. Tan kononto. Bon. Ay sala dama ba. La ilaha illallah tan kononto. قل هو الله أحد شن سبا. قل هو الله أحد شن سبا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لك سمرا يرانا لك سنك نادي لك بدم لك بسون لك سوترا أبو يكسون صلى محمد وأمينا كل الله شيء سبق لنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على كدومي على سمردي على كملكو نويا على كبسون على سوترا نو على بركة دولا نو فرسلا فرو نوياوي نو فرلا دمرا كبانوما ربي دمن فرلا سينما دولو كرو نو درامي على كابوالا نو درامي على كابوالا نو درامي على كابوالا نو سلام نامني على كابوالا كرابو يكوسون نو رما كوسون سلام محمد آمين 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 آمين. لا إله إلا الله الله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو أصلي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على دومني على سمري رانا على سنكنادي على همنا كونويا على كبسون على سوترا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gracias.